Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette semaine c'est bien évidemment la Ligue des Champions. Donc dans cette vidéo je vais vous parler du choc entre le PSG et Manchester City et les matchs de la journée de mardi. Donc bien évidemment sur la chaîne vous aurez également toute la semaine cette vidéo de mardi mais également la vidéo des matchs de mercredi. La vidéo des matchs de Ligue Europa et de Ligue Europa Conférence des clubs français, la Ligue 1, la Ligue 2, maintenant vous avez Axel qui fait la première ligue. Donc si tout ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, vous allez recevoir les notifications pour toutes nos vidéos. Alors, cette semaine, pour la Ligue des Champions, on a quelque chose d'assez exceptionnel à vous proposer. Bonus exclu avec Rue des Joueurs chez Paris 11 Sport. Donc 10 € offerts sans dépôt, gratuitement, sans sortir la carte bleue. Alors c'est vraiment le moment d'en profiter, c'est la toute première fois qu'on arrive à monter ce genre d'opération avec eux. C'est une exclue Rue des Joueurs, c'est la première fois qu'ils le font. Donc on a eu du mal à négocier ça, mais là vous l'avez, il vous suffit de vous inscrire en utilisant le code promo RDJ10. Vous avez le lien dans la description, donc vraiment profitez-en avec eux, ça n'arrive pas tous les jours. Alors, un petit mot quand même, donc sachez que les 10 € ne vont pas être crédités tout de suite, ils seront crédités quand vous allez rentrer sur le site. Le code d'activation que vous allez rentrer, que vous allez recevoir par courrier et vous le rentrez sur votre compte. Donc a priori ce sera crédité vous pourrez en profiter sous 7 jours. Alors, vous pourrez sans doute pas en profiter pour cette journée de mardi, mais on va faire comme si, et je vous ai fait un petit combiné supérieur à 6, même si vous n'avez pas tout de suite les 10 €, ça peut en intéresser quelques-uns. Alors, donc, on va tout de suite rentrer dans les matchs de ce mardi, et on commence par le choc entre PSG et City. Le match qui devrait un peu nous éclairer sur les réelles possibilités du PSG cette saison en Ligue des Champions. La revanche de la demi-finale de l'an dernier où Paris a perdu les 2 matchs. Alors Paris qui a quand même timidement commencé sa campagne de Ligue des Champions en étant mis très sérieusement en difficulté à Bruges. Match nul un partout dans une rencontre où le trio Neymar, Messi, Mbappé n'a pas vraiment pu s'exprimer. Alors, à côté de ça, on a Paris qui fait cavalier seul en Ligue 1, 8 matchs, 8 victoires. Ils ont encore gagné contre Montpellier ce week-end 2-0. Déjà 9 points d'avance sur Lens le deuxième et 10 points sur Marseille le troisième. Donc Paris qui devrait quand même relativement se balader cette année dans notre championnat. Alors, pendant que Paris galérait en Belgique, on a Manchester City qui a explosé Leipzig dans un match à grand spectacle, victoire 6-3. City qui reste sur 6 victoires en 7 matchs. Ce week-end, on a Guardiola qui a vaincu sa kryptonite, les Citizens qui l'ont emporté face à Chelsea 1-0 sur un but de Gabriel Jesus. On rappelle qu'en 3 confrontations, le Chelsea de Tourelle avait toujours gagné contre City. Alors niveau prono, pas facile, donc la rédaction de Rue des Joueurs voit une réaction de Paris avec une victoire. Vous pouvez le voir sur l'affiche match sur le site. D'ailleurs, je rappelle, sur le site, tous les pronos entièrement gratuits. Il y a déjà tous les matchs de la Ligue des Champions. Donc, allez jeter un œil aux avis et aux pronos de la rédac, ruedesjoueurs.com. Vous avez déjà tout. Alors moi de mon côté, franchement j'ai du mal à y croire, même si côté parisien on va avoir le retour de Gueye dont il a manqué le volume de jeu dans le match contre Bruges. Verratti et Messi ont l'air aptes, en tout cas ce matin lundi ils étaient à l'entraînement. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, on a toujours les mêmes problèmes d'équilibre côté PSG. Une première ligne qui ne défend pas, donc défendre à 7 contre City, ça risque d'être compliqué. J'ajouterais qu'on a eu 5 matchs dans l'histoire européenne entre les deux équipes et Paris n'a jamais gagné une seule fois. Donc je vais aller vers une victoire des Citizens. Manchester City, c'est coté à 2,30. Je trouve que la cote est pas mal du tout. Alors, je vais quand même vous donner rapidement mes pronos pour les 7 autres rencontres. On commence avec le match entre l'Ajax
et Beşiktaş. Alors l'Ajax, 6 victoires de suite, un seul but encaissé, 29 marqués, donc c'est quand même assez hallucinant au niveau offensif. Ils ont gagné 5-0 contre le Vitesse Arnhem dans le lot, 5-1 contre le Sporting en première journée, 9-0 contre Cambourg, 5-0 contre le Fortuna Sittard et ce week-end c'était 3-0 contre Groningen. Donc grosse perf en ce moment. Beşiktaş, ça a perdu à domicile contre le Borussia Dortmund. Ils ont une liste d'absents longue comme le bras sur les derniers matchs. Ils ont vraiment été moyens sur les derniers matchs de championnat. Ils ont notamment perdu à Altaï 2-1. Donc voilà, vous l'avez compris, pour moi ce sera une victoire de l'Ajax. La cote est toute petite à 1,13. Moi vous savez que je touche pas trop à ça. Mais si ça peut vous aider à compléter un combiné, pourquoi pas. Shakhtar Inter, alors c'est le match vraiment marécageux de 19h en Ukraine. L'Inter qui ne réussit pas en Ligue des Champions ces dernières saisons, hein, ça s'est confirmé avec une défaite à domicile contre le Real 1-0, même si en soi le match était plutôt bon. Donc même si on a une équipe de l'Inter solide qui a fait nul contre l'Atalanta ce week-end de partout, je pense que ça peut être compliqué contre le Shakhtar. Déjà car les deux équipes étaient ensemble l'année dernière et que les deux matchs s'étaient finis sur le score de 0-0. Ensuite, on a deux Zerbi qui voudra sans doute briller face à une équipe italienne et surtout l'Inter. Alors le Shakhtar, ils ont perdu le premier match contre le Sheriff, mais depuis ça a enchaîné avec 3 victoires, 12 buts marqués, un seul encaissé. Ils en ont mis 3 contre le Dynamo Kiev dans une victoire 3-0. Pour moi, il y a quand même pas mal d'ingrédients du match piège pour l'Inter. Je tente le match nul qui a une belle cote, 4,50, je trouve ça plutôt intéressant. Dortmund Sporting, alors le Borussia qui a été surpris à Gladbach pour le retour de Marco Reus ce week-end. Défaite 1-0, mais bon, dans ce match, on va quand même noter que Dortmund a pris un carton rouge dès la fin de la première mi-temps. Sinon, c'est une équipe qui est quand même très en forme. Victoire à Beşiktaş en première journée, 2-1, on l'a dit. 3 victoires de suite en Bundesliga avant le match contre Gladbach. Donc ils sont quand même plutôt bien. En face, le Sporting, ça s'est fait ouvrir par l'Ajax 5-1. Depuis, on a 2 courtes victoires en championnat, 1-0 à Estoril et 1-0 contre Maritino. Alors, on va attendre les infos, on n'est pas sûr qu'Haaland puisse jouer, mais s'il est là, il y a quand même un bon avantage pour les Allemands, je leur donne logiquement la victoire. Dortmund pour moi à 1,36. Porto-Liverpool. Alors, une équipe de Porto qui n'est jamais simple à jouer, hein, toujours invaincue cette saison. Alors, ils ont commencé en Ligue des Champions par un nul à l'Atlético 0-0 et depuis, ils ont enchaîné 2 victoires en championnat, 5-0 contre Moreirense et 2-1 contre Gil Vicente. En face, Liverpool, leader de Première Ligue, match nul 3 partout contre une surprenante équipe de Brentford. Mais on est quand même sur un très bon début de saison pour les Reds. Équipe invaincue, victoire 3-2 contre le Milan AC en première journée dans un match hyper agréable. Côté Porto, on a Mbemba suspendu et Pepe qui est incertain. Du coup, on n'aura sans doute pas une défense centrale avec les titulaires habituels. Même si ce ne sera pas évident, je donne l'avantage à Liverpool. Victoire des Reds à 1,73. Milan AC Atlético. Alors, je l'ai dit, hein, Milan qui a été loin d'être ridicule à Anfield dans une défaite 3-2. Le Milan qui est deuxième de Serie A avec un début de saison quasi parfait, 5 victoires et un nul, en battant notamment la Lazio. Ils ont fait match nul contre la Juve. Ce week-end, ils gagnent à la Spezia. Bref, on a quand même beaucoup de feu au vert côté milanais, alors que c'est plus compliqué pour les Espagnols de l'Atlético. Les hommes de Simeone hein, qui ont commencé avec un nul à domicile contre Porto 0-0. Et même en Liga, c'est quand même très poussif. Alors ça passait à peu près jusque-là, malgré des victoires étriquées. Mais ce week-end, ça a perdu à Alaves 1-0. Alors, faut toujours se méfier de cette équipe de l'Atlético, mais pour moi, on a une meilleure dynamique côté milanais. Je vais quand même assurer avec la double chance en faveur des Italiens. Milan ou match nul, c'est coté à 1,44.
Leipzig-Bruges. Alors on a Leipzig, hein, je l'ai dit, qui a pris un score de tennis contre City 6-3. Mais bon, ils n'ont pas démérité en marquant quand même 3 fois. Ils se sont réveillés en Bundesliga ce week-end, victoire 6-0 contre le Hertha Berlin. Et de l'autre côté, on a vu Bruges vraiment entreprenant contre Paris, match nul 1 partout. Ils sont leaders en Belgique. Je pense qu'ils peuvent poser des soucis aux Allemands et qu'on peut avoir un match spectaculaire. Sur ce qu'on a vu en première journée, j'irai vers le pari. Les deux équipes marquent, c'est une cote à 1,60. Et on finit très rapidement avec le match entre le Real et le Sheriff Tiraspol. Alors le Real contre le Petit Poucet. Vous connaissez mes préférences pour le Real, hein, je vais passer assez vite sur ce match, vous savez déjà, je pense que je vais leur donner la victoire. Le Real qui a gagné contre l'Inter, le Sheriff qui a gagné également, petite surprise contre le Shakhtar, mais quand même, hein, il y a plusieurs classes d'écart entre les deux. C'est une cote à 1,12, c'est pas extraordinaire, donc je passe vite dessus. Moi j'y touche pas, mais vous pouvez vous en servir dans un petit combiné. Une victoire du Real à 1,12. Donc voilà, vous avez mes 8 analyses avec un prono par match. Et comme je vous l'ai dit, maintenant vous pouvez profiter d'une offre exclue exceptionnelle, 10 € offerts sans dépôt, sans sortir la carte bleue sur Paris Home Sport. Donc je vous ai concocté un petit combiné à 6,57 pour fêter ça, on va dire. Donc je suis parti sur la victoire de City contre le PSG à 2,30, la victoire de Liverpool à Porto à 1,73 et je complète avec une victoire de Dortmund et plus de 2,5 buts dans le match qui passe très souvent avec les Allemands, c'est coté à 1,65. Donc si vous combinez les trois, ça vous fait une cote à 6,57. Alors comme je vous l'ai dit, vous n'aurez probablement pas reçu vos 10 € sans dépôt tout de suite. A priori, il y a un petit délai de 7 jours. Alors vous inquiétez pas, je vous donnerai dans d'autres vidéos d'autres combis pour en profiter. Mais je pense que ça peut quand même vous intéresser. Combi à 6,57. Et alors, ce qui est également intéressant, c'est que ce bonus est cumulable avec le bonus classique de l'inscription sur Paris Home Sport. Donc moi, je la mettrais sur une victoire de City côté à 2,30. Match équilibré, mais c'est toujours intéressant d'en profiter. Donc ce bonus classique, c'est 150 € sur votre premier pari, donc c'est-à-dire que si vous posez vos 150 € sur la cote de City à 2,30, si ça passe, vous pourriez remporter 345 €. Et si le pari est perdant, vous récupérez malgré tout 150 € de free bet pour continuer de jouer. Et vous aurez vos 10 € sans dépôt qui arriveront sous 7 jours. Donc c'est quand même hyper intéressant. Je vous rappelle, inscription avec le lien et code promo RDJ10. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec tous ces pronos. Qu'est-ce que vous pensez du match de City contre le PSG? Est-ce que vous voyez Paris résister? D'ailleurs, je rappelle que vous avez également sur Instagram l'occasion de gagner un maillot du PSG floqué Messi en participant à un concours. On va vous mettre le lien du post directement dans la description. Donc allez jeter un œil, c'est les derniers jours pour participer. Alors pour finir, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, on a besoin de vous pour développer la chaîne, donc j'ai besoin de vous, les commentaires, les pouces bleus, parler de la chaîne autour de vous et on pourra vous proposer de plus en plus de contenu. En attendant, je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains et je vous dis à très très vite pour les matchs de mercredi, deuxième journée de cette Ligue des Champions. Salut à tous!